Hello, hello. J'espère qu'on m'entend. J'espère qu'on m'entend cette fois. Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUA, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais dire bonjour. Je suis Yves Hippo, Ivoirien, Ivoirienne, chers amis africains. Euh, je reviens, c'est la deuxième vidéo de la journée. Tout à l'heure, j'ai produit une vidéo sur les massacres de Diokwe. Je suis revenu parce que j'ai vu quelque chose qui a été publié sur First Magazine. C'est une lettre que le camarade Johnny Pachoko Antonio, que j'ai surnommé Tout Petit, a écrite de ses mains et qu'il a postée à l'attention du public. Et comme je fais partie du public, j'ai le droit donc de m'exprimer. Tout à l'heure, le problème que j'ai eu, c'est qu'en fait, le micro était branché et je ne le savais pas. Donc j'étais assis sur le micro, alors que c'est pourquoi vous ne m'entendiez pas. Mais maintenant, c'est réglé. Je pense que vous m'entendez beaucoup mieux. Je suis revenu pour rapporter la contradiction, essayer de déconstruire le camarade Johnny Pachoko Antonio. Vous avez vu que pendant un moment, je n'avais pas de matériel pour travailler. Et dans le même temps, je suis tombé malade. J'ai donc stoppé mes activités de déconstruction de la déconstruction. Quand Johnny Pachuco a vu que j'étais malade et que j'étais diminué d'un point de vue du matériel, il s'est donc donné à cœur joie sur les réseaux sociaux. Il a continué à produire des vidéos qui n'ont pas de sens sur la question donc de la déconstruction du président Laurent Gbagbo. Je suis revenu. On s'est battu pour avoir du matériel et j'ai décidé de le stopper dans sa tâche. C'est un conflit entre lui et moi parce que Johnny Pacheco et moi, notre conflit date d'il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Les gens disent il ne faut pas répondre à celui-là, etc., etc. Non, ne vous en faites pas. C'est un conflit qui date d'il y a bien longtemps. Donc, j'essaye de lui montrer qu'on n'insulte pas le président Laurent Gbagbo, qu'on ne se fout pas du président Laurent Gbagbo et qu'on ne traite pas le président Laurent Gbagbo de cette façon. S'il veut le faire, il trouvera toujours des garçons devant lui. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. First Magazine a publié sa lettre qui est aujourd'hui de notoriété publique. Je vais me permettre ici de faire une analyse donc de cette lettre qui a été plus ou moins bien écrite avec moins de fautes. Je ne vais pas trop corriger les fautes de grammaire aujourd'hui. On va juste essayer de percevoir l'intelligence de Johnny Pacheco et de tout ce qu'il raconte sur le président Laurent Gbagbo à longueur de journée. Alors, on va retourner donc sur ma page où je pense avoir posté cette lettre. Pourquoi je ne la retrouve pas? Autant je l'avais partagé tout à l'heure. La technique. Voilà, donc je l'ai maintenant. Alors, c'est posté sur First Magazine, vous voyez, logo de First Magazine ici. On ne peut pas voir, voilà, First Magazine. Mouvement progressiste africain. Johnny Pacheco adresse une lettre. Il dit, c'est de Laurent Gbagbo qu'il parle. Il dit, ce danseur public a donné 1,590 milliard de francs CFA au président français Jacques Chirac pour financer sa campagne de 2002 en France.
De 1987 à 2000, il recevait mensuellement la somme de 20 millions de francs CFA de la part de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré pour, d'après lui donner une fois c'est là que tu dois mettre la virgule, une fois son accession au pouvoir, le port d'Abidjan et naturaliser 3 millions de Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire. 20 millions par mois pendant 13 ans, ça fait 2 milliards 690 millions de francs CFA qu'il a reçus de l'État burkinabé. En 1995, pendant sa coalition avec le RDR du président Ouattara, dans le Front républicain, le président Ouattara a financé le FPI jusqu'à leur divorce au référendum de 2000 sous la mandature du général Robert Gueye. Sans oublier que son FPI vivait des grâces de Anaki Kobenan, de M. Anaki Kobenan, depuis sa création jusqu'à ce que Anaki le quitte parce qu'il estimait qu'il était roublard et infréquentable. Lui-même, Gbagbo, le danseur, nous disait, et je cite, « Si Oufoué vous donne de l'argent, prenez et bouffez, car c'est votre argent. » Fin de citation. Alors, arrêtez un peu avec votre histoire de 15 000 € que le président Afi m'aurait donné. Car 15 000 € n'est rien comparé à ce que Gbagbo a volé et dilapidé avant et après son accession au pouvoir. Mais pour l'heure, le président du FPI ne m'a rien donné, car lui-même il se cherche. Lol. Souffrez donc que les incohérences et la médiocrité de votre anarcheur fétiche, Gbagbo Zagbayourou, soient exposées au grand jour. Voici les propos insultants de Johnny Pacheco. D'abord, c'est la liberté d'expression. Chacun dit ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Celui qui veut, comme Nfali Kamara dit, le silence n'était pas mieux. Bon, celui qui veut, il garde le silence. Celui qui veut, il en parle. Moi, sur les réseaux sociaux, depuis pratiquement 5 ans, je parle de tous les sujets qui touchent mon pays, qui touchent la Côte d'Ivoire, qui touchent la politique. Donc, ça touche la Côte d'Ivoire, ça touche mon pays, ça touche le président Laurent Gbagbo. Alors, je vais me faire un plaisir d'en parler. D'abord, quand il s'exprime, il oublie que lui-même a déjà dit des choses sur le président Laurent Gbagbo. Et que le président Laurent Gbagbo était un bâtisseur. Et que ceux qui parlent là pensaient qu'ils étaient des amis ou des camarades. Vous savez comment il s'exprime, non? Vous pensez que Laurent Gbagbo c'est votre camarade? Vous pensez que Laurent Gbagbo c'est votre camarade? Frère, tu as déjà dit tout ça. Tu as dit ça. Nous tous on a écouté, on a entendu. Aujourd'hui, là, quand tu appelles Laurent Gbagbo le danseur, quand tu l'appelles le roublard, que tu l'appelles, tu le traites de tous ces mots, nous savons que tu es un plaisantin. Ça, c'est d'un. Mais ça, tu t'es défendu. Tu t'es défendu dans une vidéo que je vais présenter. Une vidéo. Tu as dit que tout ce que tu as dit dans tes vidéos du passé, là, je vais te laisser toi-même, tu vas dire. Voilà, tes vidéos du passé, là. Voilà ce que tu dis. On va écouter ce qu'il dit à propos de ses propres vidéos du passé. Voilà, donc salut. Unité 1000 francs, crédit en plus, il vous en fait mal. Mais aujourd'hui, ils ont tout ça là. Et puis ils ont encore unité crédit 1000 francs, ils ont ça encore. Voilà, et puis ils ne vont plus faire crédit, parce que là, la met dans l'argent maintenant. Il va charger son téléphone pour appeler. Donc il a la main, et puis il a
C'est bien, c'est bien. Tu sais, Johnny, Johnny, il y a des choses que tu dis ici qui m'intéressent. Parce que quand tu écris et que tu parles, tu ne fais pas attention. Regarde, par exemple, dans ce que tu écris, tu dis de 1987 à 2000. Là, c'était Blaise Compaoré qui finançait le président Laurent Gbagbo. Voilà ce que tu dis. Dans la vidéo que tu viens de faire, là, que je viens de passer, là, tu dis en 1995, pendant sa coalition avec le RDR, le président Ouattara, dans le Front républicain, le président Ouattara a financé le FPI. Donc ça veut dire quoi? 1987 à 2000, Gbagbo prenait 20 millions de francs CFA avec Blaise Compaoré. Et dans le même temps, parce que quand tu dis 1995, Ouattara finançait le FPI. Donc ça veut dire que Gbagbo, de 1995 à 2000, il avait deux financements. C'est ça, non? Un financement de Blaise Compaoré jusqu'en 2000 et puis un financement de la part d'Alassane Ouattara. C'est ce que tu veux nous dire. Voilà. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Tu sais pourquoi c'est faux? Parce que moi, j'ai appelé des dignitaires du FPI. J'ai essayé d'appeler un dignitaire du FPI. Je ne l'ai pas prévenu, mais je vais essayer. Essayer. Ça sonne pas. Essayez d'appeler un dignitaire du FPI que vous-même vous allez reconnaître. Attends, je vais appeler son frère parce que lui-même ne répond pas. Je vais appeler son frère. Son frère, c'est... Damana Sylvestre. Je vais appeler Damana Sylvestre. Oh, ça fait 2 heures il était connecté. Est-ce qu'il va répondre? Nos camarades sont à Accra. Souvent, la connexion est très compliquée. Ce camarade-là m'avait donné son numéro une fois. Attends, je vais voir si j'ai toujours son numéro. Il m'avait donné son numéro. Attends. Ah, c'est vraiment dommage. Si je savais, j'allais leur dire d'abord. Mais si tu prévois, on va dire, ah, ils se sont entendus avant de venir parler. Bon. Sinon, c'est Damana Picasse que je voulais appeler. Je voulais appeler Damana Picasse. Voilà. Lui, là, il est du FPI. Tu allais entendre. Sur les financements du FPI, là, il allait te dire des choses. Mais... Ça me peine que je ne puisse pas le joindre. Mais le camarade m'a donné son numéro. Je vais voir le numéro d'Accra. Voici le numéro. Plus 233. Est-ce que je peux appeler? Attends, je vais faire copier-coller d'abord. Est-ce que je peux appeler même? Est-ce que j'ai une unité pour appeler? Attends, je vais voir. Excusez-moi, donnez-moi juste quelques secondes. Je vais... Parce que je veux vraiment le joindre. Skype.
Est-ce que ici, ils vont me demander mot de passe? J'ai oublié mon mot de passe. J'ai oublié mon mot de passe. Ah, c'est dommage. Dommage. Je vais essayer rapidement. Pardonnez juste Yves. gmail.com. Next. Bon, mon mot de passe, je l'ai oublié, sinon j'allais l'appeler sur Skype. J'ai oublié mon mot de passe de Skype, c'est vraiment dommage. Bon, c'est vraiment dommage, sinon j'allais appeler pour parler de ces financements-là. Parce que tu dis des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça a été partagé sur First Magazine. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça, ça me dérange. C'est quel camarade qui est connecté là-bas même? Les camarades d'Accra là aussi, les gens souffrent et n'ont pas de connexion. Bon, on va revenir donc à ta lettre. Tu parles de Laurent Gbagbo en termes de danseur. Laurent Gbagbo est un danseur. Pourquoi? Parce que tu l'as vu une fois à la rue Princesse. Oui, c'est le rôle d'un président de la République d'aller montrer les endroits qui chauffent dans le pays. Je te mets au défi, et ce sera ton exercice des maisons aujourd'hui, de me montrer 3 vidéos du président Laurent Gbagbo à la rue Princesse. Parce que c'est de cette vidéo-là, de la rue Princesse, c'est de ça que vous parlez. Où il allait, il a pris ses camarades, il allait leur montrer la rue Princesse. C'est de ça. Donc, ce qu'on va faire, on ne va pas trop bavarder aujourd'hui, on ne va pas s'insulter aujourd'hui. Je te mets au défi de nous présenter 3 vidéos. 3 vidéos du président Laurent Gbagbo à la rue Princesse, en train de danser. Voilà, comme vous dites que c'était son habitude d'aller là-bas. On a une vidéo que tout le monde a montré. Ça, c'est la RTI même qui a montré, qui voulait démontrer que le président Laurent Gbagbo montrait la ville, montrait Yopougon aux gens. Il n'y a pas de problème. Montrer une deuxième vidéo. Une deuxième vidéo du président Laurent Gbagbo à la rue Princesse en train de festoyer. Ok? Ça, c'est votre exercice de maison. Comme c'est un danseur. Maintenant, ce danseur public a donné 1,590 milliard de francs CFA au président français Jacques Chirac pour financer sa campagne de 2002 en France. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce ne s'est pas passé comme ça. Et je t'ai dit que tu dis, toi-même tu dis avoir vu cette information dans le livre du président Laurent Gbagbo. Lorsque tu as présenté le livre du président Laurent Gbagbo, tu n'as pas été capable de montrer ça. Tu as dit, ce que tu as montré là, j'ai vu. Tu as lu le passage. Président Sassou Nguesson, président Laurent Gbagbo, président ceci, président cela. Tous ceux-là ont donné de l'argent à Jacques Chirac. Et ils ont expliqué dans quel restaurant ils se sont retrouvés. Et Laurent Gbagbo a contribué. Mais Laurent Gbagbo a dit ceci. Il dit que nous savions que c'était les Français qui activaient la rébellion. Et c'est dans le même temps où nous sommes en train de chercher la paix pour le peuple de Côte d'Ivoire. Pour que le peuple de Côte d'Ivoire soit tranquille. Pour que au moins les rebelles arrêtent d'attaquer les villages.
Pourquoi on arrête de tuer des gens qui n'ont rien à voir avec la politique? C'est comme ça que dans le même temps, Dominique de Villepin est venu le voir pour dire il faut qu'on finance la campagne de Jacques Chirac parce que c'est la tradition. Voilà ce qu'il a dit. Le président Laurent Gbagbo l'explique à tous les Africains. Il explique clairement à tous les Africains parce que le président Laurent Gbagbo veut que les gens, les Africains, sachent quelles sont les pressions que les impérialistes occidentaux mettent sur les chefs d'État africains et les obligent à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Parce que si tu ne fais pas, ils activent la rébellion. La rébellion va tuer des innocents dans les villages. Et c'est vous, là encore, qui venez parler pour dire, mais pourquoi il n'a pas protégé les populations? Mais protéger les populations, c'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait là. Donner l'argent à Jacques Chirac pour qu'on ne tue pas les populations. C'est comme ça qu'il les protégeait. Faire des négociations. Aller à Marcoussis, aller à Accra, aller à Pretoria, aller à Lomé. Demander le désarmement. C'est ce qu'il a fait pour protéger les populations. Parce que s'il ne faisait pas ça, les gens là allaient continuer à tuer. Vous-même là, vous seriez mort. Toi, Johnny Pacheco, tu étais gendarme, non? Si Laurent Gbagbo n'avait pas fait tous ces accords, toi, tu serais mort aujourd'hui. Les FRC, là, t'auraient tué, liquidé dans un coin. Aujourd'hui, là, tu devais dire merci à Laurent Gbagbo. Parce que c'est grâce à toutes ces démarches, grâce à ça, là, que toi, aujourd'hui, tu es vivant. Que tu as pu fuir la Côte d'Ivoire et que tu as pu avoir un visa pour être aujourd'hui réfugié politique. Toi, un déserteur, tu es réfugié politique. Moi, je voudrais passer un message à toutes les grandes nations. Il ne faut plus accorder des visas de choses, comme on appelle ça, de réfugiés politiques à des déserteurs. Si quelqu'un vient vous dire que j'étais dans l'armée, j'ai fui et je suis venu dans votre pays, ne lui donnez pas. Voilà. Parce que quand on est dans l'armée, on est censé se battre jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Donc si tu es parti là, il ne faut pas venir faire du bruit. Tu restes dans ton coin, tu es calme, tu n'insultes personne. C'est comme ça un vrai militaire. Tu as déjà vu un militaire américain parler? Un militaire qui a quitté l'armée américaine, tu as déjà vu parler? Ceux qui ont fait la guerre en Irak, qui ont vu les massacres, ils ne parlent même pas. Ils sont dans leur coin. Quand tu essayes d'aller leur soutirer des mots, ils ne disent rien. Tu as déjà vu des anciens combattants français parler? Tu as déjà vu des anciens combattants américains parler? Ils ne parlent pas. Ils sont dans leur coin. Ils sont silencieux parce qu'ils savent ce qu'ils ont vu. Et ils connaissent les secrets de l'État. Ils savent dans quelle mission on les a envoyés. Mais ils ne disent rien. Toi, tu es un petit bavard. Le peu que tu sais là, tu vas raconter à tout le monde. Et souvent même, ce sont des informations erronées. Le président Laurent Gbagbo a expliqué. Tu penses que le président est bête? Tu penses que si ça le compromettait, il allait mettre ça dans un livre? On ne peut pas venir mettre dans un livre ce qui te compromet toi-même. Je dis, quand on écrit un livre, il y a le temps. Et puis, en plus, c'est un livre qu'il a écrit en partenariat avec quelqu'un. Le livre est édité, il est publié, il y a le temps de corriger ce qui ne va pas. Donc, dans ce livre-là, le président indique qu'il était faible d'un point de vue militaire. La seule façon de pouvoir rapporter la paix, la tranquillité au peuple de Côte d'Ivoire pour que tout le monde puisse continuer de vivre, c'était de faire ces négociations-là. Jacques Chirac a été intelligent. Il a profité du moment de faiblesse de Laurent Gbagbo pour demander de l'argent. Mais à qui la faute? Hein, Johnny Pacheco? Même si moi-même tu viens me trouver dans un moment de faiblesse et que tu me dis, oui, Yves, donne-moi l'argent, je te donne.
Je te donne. Est-ce qu'il y a un gros cœur dedans? Surtout si je dois protéger ma famille. Surtout si je dois protéger mes enfants. Parce que je peux faire le gros cœur. Je peux dire que moi, je suis Yves Ayipo. J'ai mon orgueil de garçon. Je fais le gros cœur, je ne te donne rien. Mais quand il finit de faire ça, là, on tue ton petit frère. On tue ta petite soeur. On tue ta mère. On tue ton père. Tu fais comment? Tu fais comment? Hein, le frère? Donc, il ne faut pas blâmer le président Laurent Gbagbo pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Ce qu'il a fait là, il a fait ça pour la Côte d'Ivoire. Il a donné de l'argent à Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac qui devait avoir honte de prendre l'argent de quelqu'un en faisant du chantage. C'est lui qui devait avoir honte. Laurent Gbagbo n'a rien à se reprocher. Laurent Gbagbo, lui, il prend ça comme un enseignement. Pour lui, c'est un enseignement à passer à toutes les nations africaines, à tous les pays sous-développés, pour dire, vous qui dites que on est indépendant, on est indépendant, on est indépendant. Là. Nous voulons être indépendants. Mais voilà les manœuvres et les manigances de ceux qui nous maintiennent dans la dépendance. C'est eux qui font ça. C'est de force qu'ils font ça. Donc moi, là, je veux le bien de l'Afrique. Je veux le bien pour mon pays. Je ne peux pas accepter aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo nous donne des cours sur l'impérialisme français et que toi, tu viens dire sur les réseaux sociaux qu'il donnait de l'argent comme ça, tout simplement parce que ça lui faisait plaisir. Tu es un menteur. Tu ne comprends pas grand-chose. Et c'est pourquoi je tiens à le dire ici publiquement. Il faut que les gens partagent et il faut que les gens comprennent que Laurent Gbagbo n'a pas donné l'argent à Jacques Chirac parce que c'était son camarade. Voilà. Il y a des présidents qui le font, qui donnent l'argent parce que c'est la camaraderie. Voilà, on va soutenir récemment ici, là, il y a l'église Notre-Dame de machin, là, de Paris qui a brûlé. Est-ce que Ouattara n'a pas donné milliards là-bas? Hein? Est-ce que Ouattara n'a pas donné milliards là-bas? Ils ont donné milliards là-bas. Mais ça, Johnny Pachoko n'en parle pas. Ton président, tu dis, il travaille là. Il a donné milliards pour le plaisir. Voilà. Pour le plaisir, il a donné là-bas en France. Gbagbo, au moins, c'était pour battre campagne. Lui, il a donné milliards pour le plaisir, pour reconstruire une église qui a brûlé. Donc, mon frère, il faut te ressaisir. Ensuite, alors, tu précises toi-même au président français Jacques Chirac pour financer sa campagne de 2002 en France. Donc, quand on dit 2002, là, il faut demander à tous les Ivoiriens, 2002, là, c'est quoi en Côte d'Ivoire? 2002, c'est quoi? Ils vont te dire, les Ivoiriens vont te dire, c'est la période où les rebelles ont frappé la Côte d'Ivoire. C'est ça, 2002. Donc, quand il dit que Laurent Gbagbo a donné 1,590 milliard à Jacques Chirac. Et puis, une autre chose que je voudrais te dire, ce que tu ne sais pas, c'est que quand on devient président de la République, là, il y a un budget de souveraineté. Le budget de souveraineté, là, ce n'est pas 1 milliard. Ce n'est pas 1 milliard. Même au Niger, les petits pays africains, ce n'est pas 1 milliard. Je ne saurais te le dire. Sous le président Laurent Gbagbo, ça devait être autour de, je ne sais pas moi, 90 milliards, 100 milliards, 200 milliards, je ne sais pas. Je pourrais te dire, mais ce qui est ici, ce n'est pas 1 milliard. Donc, pour te dire que le président pouvait enlever 1 milliard, dont lui, son budget de souveraineté, pour donner à Jacques Chirac, pour dire, bon, c'est pas grave, si ça peut sauver la vie des Ivoiriens. Oui, il pouvait le faire. Alors, si tu ne comprends pas ça, tu fais du mauvais travail sur les réseaux sociaux. Voilà. Et moi, je fais ça pour les jeunes gens de 20 ans. Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, là. Voilà, c'est pour eux que je fais ça. Parce qu'aujourd'hui, ils ont 20 ans, mais en 2002, ils avaient quel âge? Voilà. Donc, des gens qui avaient 12 ans.
12 ans, qui avaient 13 ans, qui avaient 11 ans, qui avaient 10 ans pour certains. Aujourd'hui, ils veulent savoir. Bon, Dolvac Premier dit que c'était 60 milliards à l'époque du président Laurent Gbagbo, budget de souveraineté. Donc, dans 60 milliards, là, il peut enlever 2 milliards, donner à l'autre. Donc, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. De 1987 à 2000, il recevait mensuellement la somme de 20 millions de francs CFA de la part de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré pour, d'après lui donner une fois son accession au pouvoir. Bon, ça, ce que tu as ajouté là, 13 ans, ça fait 2 milliards 690 millions de francs CFA qu'il a reçus de l'État burkinabé. Écoute, il a reçu tout cet argent de l'État burkinabé. J'attends la preuve. Parce que, dans un premier temps, ce que je peux te dire, c'est que ceux à qui j'ai demandé, les autorités politiques proches du président Laurent Gbagbo, qui connaissent l'histoire du FPI, m'ont dit, petit frère, oui, le président Laurent Gbagbo a reçu de l'argent de Blaise Compaoré. C'est vrai. Mais ce n'était pas de l'argent qui a été reçu sur le long terme, comme Johnny Pachoko le dit, de telle date à telle date, tous les mois. C'est faux. Ils disent que nous pouvons dire que c'est faux. Le président Laurent Gbagbo, celui qui parle, dit lui-même que lui, il est allé au Burkina Faso un jour. Il a même cité le gars avec qui il est allé au Burkina Faso. Les deux sont allés et ils ont rencontré le président Laurent Gbagbo là-bas. Le président Laurent Gbagbo avait une audience avec Blaise Compaoré. Il dit, mais ça, c'était dans les années 85, 86. Et ce jour-là, eux, ils n'ont pas vu que Blaise Compaoré a remis de l'argent comme ça à Gbagbo. Non. Ils disent que eux, ce qui est sûr, ils devinent que ça a été fait, que Laurent Gbagbo a perçu de l'argent. Mais ils précisent que nous sommes à une période où Blaise Compaoré est président du Burkina Faso. Pour qu'il enlève l'argent, 2 millions, 10 millions, 20 millions de francs CFA pour donner à Gbagbo, ça c'est comme zéro. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est l'argent du peuple. C'est parce que chaque président a un budget de souveraineté qui s'élève à des milliards et des milliards. Donc, il peut prendre l'argent dans son budget de souveraineté qu'il reçoit par an pour aider celui qui veut aider. Donc, Johnny Pachoko aujourd'hui essaye de faire croire que cet argent-là, c'est l'argent volé du Burkina que Laurent Gbagbo prenait. Mais Laurent Gbagbo n'a rien à voir avec la gestion du Burkina Faso. Il n'a rien à voir avec la gestion du Burkina Faso. Le Burkina Faso était géré par Blaise Compaoré. Laurent Gbagbo était un opposant en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré voulait pousser ses pions. Il lui a donné de l'argent. Mais s'il lui a donné de l'argent, ça fait quoi? Où est le mal? C'est pourquoi il faut que tu t'exerces à la politique. Il faut que toi-même, tu commences la politique. Moi, je t'encourage. Tu as créé le NPA. Tu vas voir, jusqu'à ce que vous deveniez un parti politique, jusqu'à ce que toi, tu t'approches au moins de la présidence, tu vas voir que des gens vont venir pour te dire, bon, Johnny, écoute, moi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux devenir président un jour en Côte d'Ivoire. Voilà 20 millions de francs CFA, il faut te débrouiller avec. Mais ça existe. Tu as besoin de ces 20 millions.
pour financer ton parti. Tu as besoin de ces 20 millions-là pour mobiliser tes gens, pour faire tes campagnes. Tu as besoin de ça. Donc, quand tu seras à ce niveau-là, tu vas comprendre que ce n'est pas du détournement de fonds. Ce n'est pas illégal. C'est un ami qui donne de l'argent à son ami, à son frère. Tiens, il faut faire tes activités. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais voulu dire, pardon. Il n'y a pas de vol dans ça. « 20 millions par mois pendant 13 ans, ça fait 2 milliards. » Pendant 13 ans, Blaise Compaoré finançait Laurent Gbagbo. Bon, ça, ce n'est pas prouvé encore. J'attends les documents où c'est écrit que pendant 13 ans, le président Laurent Gbagbo recevait 20 millions de francs CFA. Voilà. Parce que ça, tu ne disais pas ça. Hein. Il y a 3 semaines, quand tu as commencé à raconter, moi, je te suis, hein, les choses, camarade Johnny Pacheco, je te suis parfaitement. Quand tu as commencé à raconter, tu as dit qu'il lui a donné 20 millions de francs CFA. Tu disais par mois. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo et je t'ai dit, il faut déterminer la période. Parce que si tu ne détermines pas la période, nous, on ne sait pas de quoi tu parles. C'est là maintenant que tu allais sortir cette date-là, de 1987 à 2000. Mais ça, tu as tiré ça d'où? De quel document? Est-ce que le président Laurent Gbagbo est venu te dire que j'ai perçu de l'argent de 1987 à 2000? Des choses de Blaise Compaoré. Donc, on n'a pas encore de documentation là-dessus. Voilà. Parce que c'est trop facile. Quelqu'un peut venir se lever pour dire « Oh non, le financement même là, c'est depuis 1970. » Et puis nous, on est là, on doit gommer tout ce que vous dites, quoi. Tout ce que vous dites, on doit gommer. Ah non, c'est pas depuis 1970, hein, c'est depuis 1969. Et puis, comme les réseaux sociaux sont libres aujourd'hui, c'est gratuit. Donc, toi, tu te lèves, chacun vient et donne sa date. De 1987 à 2000, Johnny Pacheco. Non, ça, c'est des enfantillages, ça. C'est des enfantillages. Il faut mettre la documentation. Voilà. Parce que tu n'as jamais été un dignitaire au FPI. Tu n'as jamais été un dignitaire au FPI. Tu ne connais rien des financements du FPI. Tu ne sais rien. Tu es jeune. Voilà. Donc, on sait que tu veux dénigrer Gbagbo. Tout le monde sait. Voilà. Mais il faut dire des choses qu'on peut vérifier. Voilà. Tu as montré le document. Moi, le document, je n'ai pas vu Laurent Gbagbo dire ça. Voilà. En 1995, sa coalition avec le RDR du président Ouattara, dans le Front républicain, le président Ouattara a financé le FPI jusqu'à leur divorce au référendum. Au référendum de 2000. Bon, ça c'est une méconnaissance de la politique ivoirienne. Parce que le Front républicain n'a pas duré 5 ans. Parce que c'est ce que tu écris. Hein. En 1995, pendant sa coalition avec le RDR du président Ouattara dans le Front républicain, le président Ouattara a financé le FPI jusqu'à leur divorce au référendum de 2000. Donc ça veut dire que pour toi, le Front républicain a existé de 1995 à 2000. Et pendant ces 5 ans-là, le président Laurent Gbagbo recevait de l'argent de la part de Ouattara. De Ouattara. On va fouiller. Parce que je n'ai pas vérifié, mais je vais... Pour ce qui m'est resté en mémoire, je ne crois pas que ça ait duré 5 ans. Donc je vais fouiller. Les gens sont paresseux. Je vais fouiller. Alors, on va mettre quoi dans Google?
Front républicain, Laurent Gbagbo. On va mettre quelque chose comme ça. Front républicain. Front républicain RDR-FPI. Voilà, j'ai trouvé quelque chose. Côte d'Ivoire, Gbagbo. Comment Gbagbo a déchiré le Front républicain? On va lire ça. Le Front républicain était l'alliance entre le Rassemblement des républicains RDR et le Front populaire ivoirien pour l'instauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Cette alliance n'a malheureusement pas atteint les objectifs qui avaient justifié sa naissance. Les premiers signes du malaise du Front républicain sont apparus après une série de tournées que feu Denis Kobenan, secrétaire général du RDR, et Laurent Gbagbo. Donc, ce n'est pas avec Ouattara même qu'il dealait. Hein? Quand on lit déjà, il y a déjà des choses qui sortent. Ce n'est pas avec Ouattara qu'il dealait au sein du Front républicain. Il dealait avec Denis Kobenan. Secrétaire général du RDR et Laurent Gbagbo, président du FPI, avaient entreprise dans les régions des Lagunes et du Nzikomoué, pardon. Bon, ils se sont peut-être trompés ici. Laurent Gbagbo, qui venait de recevoir une invitation de Henri Konan Bédié, chef d'État d'alors, n'a pas jugé utile d'en aviser son allié, le RDR. Sous la roulette du ministre d'État Awa Ngueta, des discussions entre le PDCI et le FPI ont abouti au premier trimestre 1999 à la signature d'un document dont la polémique sur le nom et en son temps illustrait tout le flou qui l'entourait. Quand certains parlaient d'accord, d'autres précisaient qu'il s'agissait d'un simple cadre de concertation. Toujours est-il que les responsables du FPI avaient signé un document qui fusillait tous les sujets justifiant l'existence du Front républicain qui les unissait au RDR. Bon, donc pour ce que je vois ici, c'est une alliance qui a duré de 1995 à 1999. Mais je ne crois pas que ce soit 1999 encore. Parce qu'à partir de décembre 1999, il y a un coup d'État. Le coup d'État qui va emporter Henri Konan Bédié, qui va donc mettre fin à ses fonctions de président. Et à cette époque, le Front républicain était déjà dissous. Donc c'est forcément avant 1999. Il faut que je trouve... 1995, de 1995 en 1999 dans le Front républicain. Voilà, donc c'est novembre. C'est novembre 1999. Devoir de mémoire. De 1995 à 1999 dans le Front républicain, comment Gbagbo a escroqué Ado. Ah, d'accord. Je vois maintenant. Je vois où Johnny a pris ces informations. Ah, c'est ici. Sur ivoirienne.net. D'accord. Gbagbo a escroqué Ouattara. L'histoire de la Côte d'Ivoire est si récente qu'il est très difficile, voire impossible de la falsifier. Elle la rattrape rapidement quiconque veut la détourner à son seul profil. C'est le cas de Gbagbo Laurent, tu vois. Donc quand tu vois ça, tu sais très bien que ça c'est un document écrit. Bon, donc les archives sont fouillées pour en sortir le discours du président Bédié du 22 décembre 1999. Mais on pourrait opposer, bon, ils ont écrit beaucoup de choses. Leur problème, c'est l'article 35. L'article 37 est fait pour régler le cas de Ouattara. L'expression de la haine du genre président Gbagbo. Mais je ne vous comprends pas avec l'article 35. L'article 35, bon, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous savez,
lorsque vous avez une maison, quand vous rentrez dans la maison, vous avez un portail. Le portail, là, il est normal, comme dans toutes les maisons du monde. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Après 2 semaines, votre portail, là, il commence à se pencher un peu, il commence à se gâter un peu, à se rayer un peu. Et au lieu de le changer, vous faites la paresse. Vous dites, ah, je vais changer après. Je vais changer après. Hein? Et puis, des voleurs entrent. Ils vous prennent tout chez vous. Qu'est-ce que vous faites le lendemain matin quand vous vous levez? À la première heure, vous allez changer votre portail. Vous allez changer votre portail. Pourquoi vous changez votre portail? Parce que vous avez été volé. L'article 35, c'était ça. Les gens se sont dit, si on ne prévoit pas un article comme ça, des gens vont quitter au Japon, en Chine, ils vont venir en Côte d'Ivoire pour dire qu'ils sont ivoiriens. Des gens qui ont déjà été chinois, qui ont déjà été japonais, qui ont déjà été burkinabés, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Donc eux aussi ils veulent être présidents. C'est pourquoi expressément la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un article pour dire ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Être né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. On a soumis à référendum, la Côte d'Ivoire a voté massivement, tout le monde était d'accord avec l'article 35. On finit là, les gens disent que ce sont des paroles de haine. C'est la haine. Mais quel est le problème avec l'instrumentalisation de ces choses-là? Moi, je ne sais pas. Vous pensez que vous parlez à des analphabètes? Vous pensez qu'on ne sait pas? On sait. On sait comment ça a été créé. On sait pourquoi ça a été créé. Effectivement, Laurent Gbagbo a dit que c'est pour Alassane Ouattara. Oui, parce que c'est Alassane Ouattara qui est venu nous ouvrir les yeux. Que des gens peuvent faire ça. Le gars, il a été haut fonctionnaire en tant que Burkinabé. Il a été étudiant en tant que Burkinabé. Il a déjà possédé un passeport burkinabé. Mais aujourd'hui, il est ivoirien. Donc, il fallait prévoir quelque chose dans la Constitution pour ça. Et on a fait. La haine est où? La haine, c'est où? Moi, je ne comprends pas. Expliquez-nous. Alors, ils sont là, la haine, la haine, la haine. Arrêtez ces discours démagogiques-là. Hein? C'est de la démagogie, ça. Donc, j'ai rectifié. C'est pas 2000. Tu vois? Ça montre que ton information même est fausse. Ça montre que ton information même est fausse. Regardez, on va revenir. Hein. Il dit, en 1995, pendant sa coalition avec le RDR du président Ouattara, dans le Front républicain, le président Ouattara a financé le FPI jusqu'à leur divorce au référendum de 2000. Donc pour lui, le président Laurent Gbagbo soutirait de l'argent à Ouattara jusqu'en 2000, dans le cadre du Front républicain. Mais le Front républicain n'a même pas franchi 2000. Le Front républicain est fini avant 99. Donc ton information, elle est fausse. Faut corriger, c'est sur First Magazine, c'est pas bon. Une information fausse comme ça est sur First Magazine. C'est pas bon, faut corriger. Hein? On va te permettre, faut mettre 99, on va accepter. Faut mettre 99, on va accepter. Ça va ressembler un peu à la réalité. Ok. Sans oublier que son FPI vivait des grâces de M. Anaki Kobenan depuis sa création.
jusqu'à ce que Anaki quitte jusqu'à ce que Anaki le quitte parce qu'il estimait qu'il était roublard et infréquentable. Mais donc ça fait 3e financement du président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo a eu beaucoup d'argent. 1. Blaise Compaoré lui donnait 20 millions de francs CFA chaque fin de mois. 2. Alassane Ouattara l'a financé jusqu'en 2000. Blaise Compaoré aussi l'a financé jusqu'en 2000. Anaki Kobena l'a financé aussi jusqu'à ce qu'il quitte le FPI. Ça fait 3 financements que Laurent Gbagbo prenait. Anaki Kobena, Alassane Ouattara, Blaise Compaoré. Frère, où sont les documents qui montrent tout ça là? Où sont les documents? Ça fait beaucoup d'argent pour le FPI. Alors que Laurent Gbagbo, même pour aller aux élections, là, c'est nous, on a cotisé. Mon papa, il allait, il a mis l'argent dedans. Ils ont fait caisse publique comme ça, cotisation publique, pour pouvoir payer les 20 millions de candidatures de Laurent Gbagbo. C'est là, ça existe, tout le monde sait ça en Côte d'Ivoire. Les gens ont cotisé beaucoup d'argent comme ça, pour que Laurent Gbagbo puisse se présenter contre Houphouët. Donc s'il avait tout cet argent-là, de la part de Blaise Compaoré, de la part d'Anaki Kobena, de la part d'Alassane Ouattara, franchement, ce n'est pas 20 millions que ces fakis ne pouvaient pas payer. Hein? Non, Laurent Gbagbo n'avait rien. Il y a même un documentaire là-dessus. Simon Gbagbo parle, Laurent Gbagbo parle, où il dit on n'avait rien. Donc c'est de force. Tout ça, c'est pas juste, hein? Voilà. Parce que toi, le problème que tu as, moi par exemple, regarde, hein, depuis que je suis cyberactiviste, il y a des mamans là qui m'ont fait des petits cadeaux. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un financement? On a financé Yves Ayipo tout le temps qu'il était cyberactiviste, de telle date à telle date. Ça, c'est dangereux. Non, il y a des moments qui m'ont fait des petits cadeaux. Yves Ayipo, j'ai vu que tu étais un peu malade. Donne-moi tes détails, là. Je vais te faire un petit cadeau. Elles envoient 100 euros, 50 euros, 200 euros, 300 euros. Il y a eu 500 euros même. Pour me soutenir. Mais est-ce que ça, c'est un financement? Un financement, c'est quand on dit, ok, bon, écoute, tu es un cyberactiviste, tu fais de très bonnes choses. Alors, dans l'objectif de gagner telle chose, nous, on a décidé que tu sois notre cheval. C'est notre cheval. Alors, ce qu'on va faire, on va te donner telle somme pour que tu puisses faire ça, 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 et nous emmener jusqu'à la victoire. C'est ça qu'on appelle un financement. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est ça un financement. Ça peut être un financement en un coup, comme ça peut être un financement à moyen terme, comme ça peut être un financement à long terme. C'est ça qu'on appelle un financement. Mais un cadeau, tiens, ça là tu appelles ça financement. Tu mets ça sur les réseaux sociaux, on peut insulter Gbagbo, on peut se moquer de Gbagbo, on peut dire que Gbagbo c'est un roublard, c'est un menteur, c'est un voleur. C'est ça qu'il fait avec des fausses informations. Donc ça c'est petit. C'est petit. J'ai tenu à dire quelques mots là-dessus. Lui-même Gbagbo, le danseur, nous disait, et je cite, « Si Houphouët vous donne de l'argent, prenez et bouffez, car c'est votre argent. » Fin de citation. Oui, mais dans quel contexte? Dans quel contexte? Houphouët-Boigny était un grand président. Il s'est battu pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il a obtenu d'une façon ou d'une autre. Et il a fait ce qu'il pouvait faire en Côte d'Ivoire. Il a construit Yamoussoukro, il a construit Abidjan, nos universités, etc. etc. C'était un bâtisseur. Il n'y a pas de problème. Houphouët-Boigny avait trop de pouvoir. Non seulement il était à l'aise dans le parti unique, mais aussi il avait accaparé les richesses publiques.
Voilà. Donc, quand un monsieur comme ça est comme un roi et qu'il contrôle tout l'argent du pays, c'est pourquoi les gens ont commencé à dire Oufoué voleur, Oufoué voleur. Et à cette époque, il n'y avait pas de CEI. Commission électorale indépendante n'existait pas. Ce qui existait, c'est que c'était le ministère de l'Intérieur qui proclamait les résultats des élections. Et dans les départements et les régions, c'était les préfets qui collectaient les voix et qui ramenaient ça vers la centrale, donc le ministère de l'Intérieur, et le ministère de l'Intérieur proclamait les résultats. C'était comme ça à l'époque d'Houphouët-Boigny. Alors, l'argent circulait. Il y a des préfets qui étaient corrompus. On donnait l'argent à des citoyens ivoiriens. On leur faisait de fausses cartes d'identité pour voter Houphouët. C'est comme ça que Laurent Gbagbo dit, si on vous donne l'argent pour faire des choses comme ça, vous prenez, vous bouffez, mais vous me votez. C'est ça, c'est ça. Parce que tu n'ajoutes pas ça. Tu n'ajoutes pas ça. Et ça, c'est là que tu voles. C'est là que tu triches dans ton cyberactivisme. Il faut être honnête. Il faut être très honnête. C'est là que tu triches. Le président Laurent Gbagbo dit, si on vous donne l'argent dans les quartiers, là, parce qu'ils ont déjà bouclé le système. Ils ont fait un système de sorte à ce que... Mais c'est Houphouët qui nommait les préfets. C'est Houphouët qui nommait les ministres de l'Intérieur. Et puis c'est eux qui doivent donner les résultats des élections. Et en plus de cela, ils faisaient de fausses cartes d'identité. Et ils donnaient l'argent aux gens. Allez, allez. Et puis les gens vont voter massivement pour Houphouët. Gbagbo dit, si on vous donne l'argent, vous prenez, vous bouffez, vous allez dans les urnes, vous me votez. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. C'est très différent de ce que toi tu fais aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec Afin Guessan. Parce que tu dis que si Gbagbo a dit ça, donc faut pas on va parler de tes 15 000 euros. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que Afi t'a donné les 15 000 euros, tu as pris, tu as bouffé quoi. Parce que tu as écouté ton mentor Gbagbo. Gbagbo a dit si on vous donne, vous prenez, vous bouffez. Donc Afi t'a donné 15 000 euros, tu as pris, tu as bouffé, non? C'est ça, non? C'est ce que tu écris. Hein. Et écoutez, voilà ce qu'il écrit dans son propre français. Peut-être que lui-même il écrit, mais il sait pas, il connaît pas, il comprend pas son propre français. Il dit, lui-même Gbagbo le danseur nous disait, et je cite, si Houphouët vous donne de l'argent, prenez et bouffez car c'est votre argent. Fin de citation. Alors, arrêtez un peu avec votre histoire de 15 000 euros que le président Afi m'aurait donné. Car 15 000 euros n'est rien comparé à ce que Gbagbo a volé et dilapidé avant et après son accession au pouvoir. Donc ça veut dire qu'il admet qu'il a pris 15 000 euros. Johnny Pacheco, par ce mot-là, tu viens d'admettre que tu as pris 15 000 euros avec Afin Guessan. Mais 15 000 euros, c'est trop petit pour que tu te vendes. Tu es trop jeune. 15 000 euros, tu vas avoir ça plein après dans ta vie. Tu as plein d'années à vivre. 30 ans, 40 ans encore devant toi. Tu vas prendre 15 000 euros aujourd'hui et te compromettre. Tu vas prendre 15 000 euros aujourd'hui et venir mentir sur les réseaux sociaux, insulter des responsables, des autorités, des gens qui ne t'ont rien fait, des gens qui t'ont reçu à la haie, qui t'ont encadré, qui t'ont pris comme leur enfant, qui t'ont donné l'amour, l'affection. Tu viens aujourd'hui les insulter, les salir. Est-ce que tu penses que Laurent Gbagbo était obligé de te voir à la haie? Tu penses que Blé Goudé était obligé de te voir à la haie? Ils t'ont accepté parce que tu es un petit Ivoirien. Et tu t'en les insulter. Pourquoi? À cause de cet argent-là. Et maintenant, tu viens dire ici, laisser 15 000 euros, c'est quoi comparé à ce que Gbagbo a pris? Gbagbo a volé. En tout cas, il n'y a pas de problème.
il continue la fin de son message. Souffrez que les incohérences et la médiocrité de votre anarque de fétiche soient exposées au grand jour. Bon, il n'y a pas de problème. Laurent Gbagbo est anarcheur, il est médiocre et tout ce que tu as dit, on a compris, mais jusque-là, tu as vu qu'il n'y a rien dans le texte que tu as écrit. Un si long texte, tu as pris du temps, tu prends au moins 40 minutes, 50 minutes pour produire des choses comme ça, mais il n'y a rien dedans. Voilà. Donc, je suis venu juste te dire qu'il faut fouiller un peu plus. Tout ça, c'est déconstruit de la façon la plus simple. Il n'y a vraiment rien dedans. Voilà. Mais l'argent que tu prends avec, comment elle s'appelle, la dame là, Jacqueline, c'est ça, non? Jacqueline Kili, ou bien je sais pas moi. Ouais, c'est ça, non? Kili, là. La femme d'Afin Guessan, là. Ça vaut rien. Tu sais, moi, j'ai vu des ministres. Hein? Comme toi, tu n'as pas grandi dans notre milieu. Moi, j'ai grandi dans le milieu avec les ministres, avec les ambassadeurs, avec les présidents de la République. Je les ai vus tous. J'ai tous mangé avec eux. Oufoué Boigny, j'ai mangé avec lui. Même table. Laurent Gbagbo, Guy Robert, tous, sauf Alassane Ouattara, que je n'ai jamais vu de toute ma vie et que je n'ai même pas envie de voir jusqu'à ce que je meure. Non, jusqu'à ce qu'il meure. Je n'ai pas envie de le voir, ça ne m'intéresse pas. Mais le reste, tous les autres présidents, je les ai tous vus. Tous les ministres de Côte d'Ivoire, depuis Oufoui jusqu'à Laurent Gbagbo, je les ai tous vus. Ceux que je n'ai pas vus, peut-être que, bon, sinon, ministres d'État, là, je les ai vus tous. Sauf les ministres de Ouattara, que je n'ai jamais vus. Les Ahmed Bakayoko, tous ceux-là, je ne les ai jamais vus de mes yeux. Voilà. Mais je ne peux pas te mentir, le frère. Voilà. Donc moi, je sais de quoi je parle, frère. Je sais de quoi je parle. Quand je te dis que j'ai vu des ministres, j'ai vu des préfets des régions qui avaient des millions de francs CFA et qui se sont retrouvés avec zéro. En fin de carrière. Zéro. L'argent est fini. L'argent, c'est rien, mon frère. C'est rien. Moi, aujourd'hui, moi, j'ai rien. J'ai rien, mais je suis... Franchement... Oh, si tu pouvais vivre avec moi, tu vas dire, ah, Yves, tu es fort, hein. Moi, j'ai rien, pas grand-chose, j'ai plus rien. Avant, j'avais l'argent. Mais il faut demander à ceux qui m'ont vu à Accra. Ceux qui m'ont vu à Accra. Angéline Kili. Il faut demander à ceux qui m'ont vu à Accra. Et je suis allé, j'avais au moins 15 000, 20 000 euros sur moi. J'ai tout fini à Accra. Tout. Et moi, tous les jours que Dieu fait, j'étais dans des restaurants. Et mangeais. J'ai dilapidé tout mon argent. Je suis allé sur les camps. J'ai dilapidé tout mon argent. Moi-même, j'ai vécu dans l'hôtel pendant 3 mois à Accra. 3 mois dans l'hôtel. Donc, l'argent, j'ai eu. Aujourd'hui, je ne l'ai pas. Je n'ai pas. Mais il n'y a personne à blâmer. C'est la vie. C'est comme ça, le frère. Un garçon, là, il doit assumer. Mais ce n'est pas parce que je n'en ai pas que je vais aller faire de mauvaises choses. Ce n'est pas parce que je n'en ai pas que je vais aller... Donc aujourd'hui, tu fais une focalisation sur l'argent. L'argent, 15 000 euros, j'ai ça, j'ai l'argent. Tu prends ton ordinateur, tu montres, j'ai 10 000 euros ici. Et puis moi-même, là, voilà ma voiture, c'est 27 000 euros. Et puis tout ça là, c'est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Vanitas, vanitatum, vacuité. Rien dedans. Tout ça, c'est zéro. Je t'attends dans 5 ans. Johnny Pacheco. Je veux te voir de mes yeux dans 5 ans. Je veux te voir de mes yeux dans 10 ans. Et je vais te demander, il faut me montrer les 10 000 euros que tu montrais en 2019 là. Il faut montrer.
Ce sera parti, envolé. Envolé. Donc l'argent, c'est rien, mon frère. Ce qui reste là, c'est ta dignité et qui tu es en réalité. C'est ce qui reste. C'est ce qui reste. Est-ce que tu es capable de suivre un leader du début jusqu'à la fin? Voilà ce qui reste. Et quand tes enfants vont parler de toi un jour, là, ils vont dire, papa, lui, il a commencé avec Gbagbo, hein, mais après, il s'est retrouvé avec Ado. C'est ce qu'ils vont dire de toi. Moi, mes enfants diront, papa, là, il a commencé à Ado. Pardon. Il ne faut plus que je fasse ça. Il a commencé avec Gbagbo. Il est resté avec Gbagbo. Il est mort avec Gbagbo. C'est comme ça, ils vont dire. C'est ça la différence quand on raconte l'histoire des gens. L'histoire des gens. Aujourd'hui, quand on raconte l'histoire de Sankara, là, tout le monde parle de Sankara avec fierté. Il faut aller au Burkina Faso. Ils disent la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça. Sankara a scandé ce slogan-là du début jusqu'à la fin. Et puis il est mort dedans. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Sankara, il a fait ça du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que c'est un grand homme. Nkrumah s'est battu. Kwame Nkrumah, il a écrit Africa must unite. L'Afrique doit s'unir. C'est l'un des pères du panafricanisme. Il s'est battu pour le panafricanisme. Et jusqu'aujourd'hui, quand il va au Ghana, à Accra là-bas, là, moi je suis allé, tu sais, moi je suis un peu bandit sur les bords. Hein. Moi, je me mets en pleine ville comme ça, là. Je parle avec les gens, hein. Ça va. Je dis, qui est votre meilleur président de tous les temps ici à Accra? Moi, je faisais ça. Je faisais ça. Les gens me disent, ah, moi, je pense que c'est Nkrumah. L'autre dit, non, moi, je pense que c'est Jerry John Rawlings. Il y a un qui dit, ah non, moi, je pense que c'est Nkrumah. Mais tout le monde, la plupart des gens disaient, soit Nkrumah, soit Rawlings. Et je leur demande, mais pourquoi? Mais pourquoi? Elle te dit, quoi Nkrumah? Nkrumah was the man. He was the man. C'est comme ça qu'il parle. C'est comme ça qu'on parle d'un leader. Et c'est comme ça qu'on va parler de Laurent Gbagbo. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça qu'on va parler de Laurent Gbagbo. Parce que tous les crimes que vous avez voulu mettre sur lui, là, la CPI va blanchir Laurent Gbagbo, va blanchir Charles Blé Goudé. Les deux, là, ils vont ressortir et ils seront présentés aux yeux du monde comme des hommes corrects. Ce n'est pas tes petits messages là qui vont faire quelque chose. Hein. Ça, c'est à notre niveau. Toi et moi, on discute. Tu sais pourquoi je discute avec toi? Parce que tu es à mon niveau sur les réseaux sociaux. Tu fais vidéo, je fais vidéo. Donc, toi et moi, on peut s'emmerder sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas au niveau de Laurent Gbagbo. Tu n'es pas au niveau du ministre Charles Blé Goudé. Tu n'es pas à leur niveau. Tu es à notre niveau, on fait vidéo. Tu as 10 000 euros, il n'est rien, mais on est au même niveau. Il faut chercher autre chose à faire. Il faut nous laisser, nous qui n'avons pas d'avenir. Nous qui sommes finis. Il faut nous laisser, on va faire vidéo. Toi, tu fais vidéo aussi. Avec 10 milliards que tu as en compte là, tu fais vidéo. Oh, tu es un comédien. C'est à cause ça te répond. Hein. C'est pour te montrer que Laurent Gbagbo ne va pas te répondre. Simon Gbagbo ne va pas te répondre. Blé Goudé Charles ne va pas te répondre. Personne ne va te répondre. Même pas un ancien ministre ne va te répondre. C'est Yves Hippopéti, là, celui qui va te répondre. Vous devez vous faire vidéo. Vidéoman. Pourtant, tu as des millions. Pourtant, tu as cravate. Tu as veste. Quand tu te mets là comme ça, tu es serré dedans comme ça. Mais tu fais vidéo. Tu es vidéoman. Laurent Gbagbo n'est pas vidéoman. Hein. Si il dit aujourd'hui là qu'il va parler là, tu vas voir, il y a plus de 5 millions, voire 10 millions de personnes qui seront branchées pour attendre. Toi, quand tu veux parler, il y a 2000 personnes. Tu as vu un peu la différence?
2000, 10 millions. Tu vois la différence? Si tu veux, faut annoncer sur ton Facebook. Dans 5 minutes, je passe en live. Tu vas voir, peut-être si c'est trop, 10 000 personnes, 5 000 personnes, 10 000 personnes. Ça, c'est pour être gentil hein, avec toi. Hein, je te donne 5 000 à 10 000 personnes. Si le président Laurent Gbagbo fait la même chose, là, message à la nation, président Laurent Gbagbo, dans 5 minutes, tu vas voir, France 24 sera branché. Canal Horizon, tout le monde entier sera branché pour attendre Laurent Gbagbo. Ah, frère! J'ai la même chose à un monsieur comme ça. Tu as vu Charles Blé Goudé? Il voulait parler récemment. Là. Ça fait 3 semaines. Il a fait un message à la nation. Un message à tout le monde. Tu as vu comment on a attendu le message? Hein? Tu as vu combien de personnes se sont apprêtées? On dit, ah, Blé Goudé doit parler aujourd'hui. Ah, non, Charles Blé Goudé. On a fait ça partout sur Internet. Même au Cameroun, là-bas, là, les gens attendaient ça. Tu n'es rien, mon petit. Tu n'es rien. Tu es devenu star à cause de Facebook. S'il n'y avait pas Facebook, c'était foutu. Tu allais être réduit à ta plus simple expression. Tu allais être le simple courteau du quartier qui marche de façon bancale, celui qu'on voit tout le temps, souvent un peu drogué, souvent un peu saoulé, on le voit là, il déambule. C'est ce que tu allais être. Aujourd'hui, grâce à... Attendez, je vais vous montrer les premières vidéos de Johnny Pacheco. Vous allez voir qui c'était. Je vais vous montrer. Cette toute première vidéo. C'est maintenant que, quand il a compris que Facebook est en train de faire de lui une star, c'est là maintenant qu'il dit son allocution. Attendez, je vais finir ça et puis le MPA va poursuivre son allocution. Attendez un peu. Le MPA va poursuivre son allocution tout de suite. Avant, il disait pas ça. Hein. Vous allez voir avant comment il parlait. On va aller sur ces anciennes, les toutes premières là, vous allez voir. Voilà. Écoutez ça, hein. Ça c'est du Johnny Pacheco, ça c'est la version originale. Écoutez ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il ne faut pas me faire ça. Oh. Mais pourquoi ça me fait ça? Version originale de Johnny Pacheco. Écoutez, hein. Voilà comment il parle en réalité. Voilà, il fallait qu'il la fasse. Aujourd'hui, n'est-ce pas dire que ce soit c'est pour m'adresser à ce petit DJ Arafat. Et t'as dit quelque chose. Moi, Johnny Pacheco, là, je ne suis pas ton camarade. Ça, c'est les 1. Et puis, je ne t'ai jamais contacté pour dire DJ Arafat. Il faut chanter mon nom. Je n'ai même pas besoin que mon nom soit dans ta gueule. Tu comprends un peu? Ça ne m'a jamais intéressé. Voilà. Ça, c'est les 2. Et puis, les 3, je vais te rappeler d'où tu es quitté. Si tu fais cette vidéo aujourd'hui, et puis que tu regardes ça, c'est pour te dire que j'ai fait cette vidéo-là par rapport à ton émission, comment on appelle ça, ta présentation sur l'émission Africa numéro 1, où tu as traité
Tchadisais qui prennent le métro là et c'est le moisi. Toi, tu as quoi, Arafat? Toi, tu as quoi? Tu es un plaisantin. Moi, je vais te dire une chose. S'il n'y avait pas le bloco, s'il n'y avait pas. C'est-à-dire que les gens qui ont vous donner l'argent, hein, parce que moi, mon néant, tu ne peux jamais gagner ça. Moi, mon néant, tu ne peux jamais gagner ça. Voilà. Donc, ta mendicité, tu fais dans les bois de nuit, là. Hein? C'est les petits boutons qui sont habitués là, qui toi ton frère. Tu comprends? Ta mendicité, tu fais derrière le ministre avec Bakaïko. Ta mendicité, tu fais derrière Popito. Ta mendicité, tu fais derrière les joueurs. Toi, à la fin, si c'est pas ça, là, toi, tu vas avoir l'air. Puis toi, tu as parlé. Et puis, tu as quel l'air? Il y a combien dans ton compte? Toi, à la fin, tu as combien dans ton compte? Faut pas aller distraire les gens, ben, tu roules quoi? Vraiment, le fait mettre à monter alignement de Camaro. Toi, tu roules le Camaro. Ta Camaro, la seconde, mais Camaro, c'est combien? Ta Camaro, tu roules là, c'est combien? Tu es un plaisantin. Faut pas te permettre même d'arriver sur Africa numéro 1 et puis parler. Tu parles hein, en tant qu'artiste ivoirien. Tu comprends un peu? Tu parles, Voilà. tu parles en tant qu'artiste ivoirien. C'est comme ça il parle. Paris, là, tu joues où? Tu as fait un concert où? Tu vas dans les boîtes de nuit, tu as venu t'arrêter pour dire que si artiste Tu as venu t'arrêter. Tu as venu t'arrêter. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Tu comprends un peu? Moi-même, là, il préfère. C'est comment il parlait. Ouais, quand il parlait français. Tu comprends? Voilà. Alors, quand il vient en boîte ici, là même, là. Regardez, quoi. Une deuxième. Mais, tu comprends? Tu dis que moi, c'est ta mère que je répète. Ta mère quoi aujourd'hui, ta mère quoi demain. Maintenant, si tu dis que tu bannes, tu dis que tu as les vieux morts à Paris. Tu dis que tu as les vieux morts à Paris, tu dis aussi vieux morts, moi, t'attraper, moi aussi, je vais te frapper. Et te dire en même temps, je vais t'attraper, moi seul. Je vais te frapper. C'est là que tu vas comprendre que non, tu es tombé sur garçon petit. Tu ne peux jamais, c'est-à-dire que c'est poisson tu peux prendre. Et puis tu vas me regarder, moi, Johnny Pacheco, et puis tu vas parler. C'est poisson tu vas prendre, et puis tu vas parler. Moi, je n'ai pas besoin de toi aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de toi demain. Tu comprends un peu? Donc quand tu parles de ça, buzz au toit ou même comme petit. Tu comprends? Tu vas parler d'un deux si tu veux là. Tu vas parler, tu dis non, comment on appelle ça? Tu t'excuses au bas des Parisiens. Mais moi, il y a laissé ce discours là. Toi et moi, Fafa, faut donner ton adresse. Fafa. Quand tu as parlé là, tu as fait ta vidéo non? Tu n'as pas dit où tu es. Ton maison sale que tu as parlé, il t'a dit, quand on dit on est star là, on ne doit pas où tu es. Les milliards tu as mis sur la table, moi ma voiture là. C'est-à-dire que ma dernière voiture, monsieur, au fait là, tu connais le plus petit. Ma dernière voiture, monsieur, au fait là, ça m'a coûté 75 000 euros. C'est pas crédit. Ma dernière voiture, ça fait 75 000 euros. Il faut aller de mes vidéos, puis j'entends. Je ne suis pas artiste. Je ne suis pas artiste. Tu me dis d'aller appuyer, hein, avec, comment on appelle ça? Sarkozy, comment on appelle ça, aux Champs-Élysées. Petit, je n'ai pas besoin d'habiter Sarkozy. Mais moi, Johnny Pacheco, là, hein, toi, en Afrique, nous deux, là, tu n'as pas cœur de mon mouvement. Tu n'as pas cœur petit. Toi, tu ne payes pas boisson, c'est le moi qui te donne boisson pour boire. Tu es un petit plaisantin. Tu es un petit plaisantin. Mais moi, je te parle en tant que, hein, de toute façon, tu dis que tu es mouchi, tu es zigueï, là. Hein, je vais te montrer que c'est plus pas bien que toi. De toute façon, tu vas boire. Je ne peux pas boire pour te parler, petit. Je ne peux jamais boire. Mais il y a des tickets, mais il y a te montrer. Pour montrer ton adresse. La nuit, là, ici à toi. Et puis, on va se laisser, non? Si tu dis que tu es garçon déjà en fait, donne ton adresse la nuit, là. Hein? Et puis, demain, là, toi et moi, on se laisse sur Facebook. Là, comme ça, on savoir que non. D'après toi, il y a un GD à parler, il y a un GD à respecter. Si tu n'es pas levé ça dans tes yeux, c'est comme si qui me dit, ici là, c'est Johnny Pacheco. C'est moi, tu as tourné ici là, c'est pas papi, ici là, c'est moi Johnny Pacheco. Aïe, non, tu es un champion. Toi, tu es qui? Tu es un champion. Tu as montré un truc. Moi, écoute, il y a des silos de ma voiture. Écoute, il y a des silos de ma voiture. Tu comprends? J'écoute tous les chanteurs ivoiriens de mes voitures. Tu comprends? Voilà. Et c'est un monsieur comme ça qui parle de Laurent Gbagbo, qui fait lettre, qui insulte Laurent Gbagbo, qui le traite de roublard. Regardez. C'est un gars comme ça. C'est-à-dire que... Mais c'est incroyable. Un gars comme ça. Donc, c'est grâce à nous, quand je vous disais la dernière fois là, que c'est grâce à moi, quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à faire mes vidéos là.
Johnny Pacheco a compris qu'on ne peut pas parler de cette façon-là. On ne peut pas parler de cette façon-là. C'est comme ça qu'il a commencé à se mettre en costume. Il a commencé à se mettre à parler de cette façon-là, c'est pourquoi. Tu as vu? Et toutes ces vidéos, c'était comme ça, hein, à l'époque, là. À l'époque, c'était comme ça. Quand on dit Johnny Pacheco, c'était comme ça. Voilà. Et c'est ça là qui parle de Laurent Gbagbo, ça, des choses comme ça. Laurent Gbagbo n'a jamais fait ça. Hein. De toute façon, tu parles à Laurent Gbagbo n'a jamais parlé comme ça. Hein. Même moi-même, Yves, là, je n'ai jamais parlé comme ça de toute ma vie. Hein? Hein? Ici, là. Hein? C'est moi. C'est moi. Hein? C'est comme ça, c'est comme ça là. Faut te prendre au sérieux, le frère. Voilà. Donc, voilà un peu l'individu. Il faut laisser le président Laurent Gbagbo. Il est sérieux, c'est un monsieur sérieux. Le ministre Charles Blé Goudé ne parle pas français comme ça. Autant c'est notre grand frère. Hein. Il y a peut-être 10 ans entre nous comme ça. Mais il ne parle pas français comme ça. Voilà. Donc, tout ce que tu es en train de faire là, c'est du fake. Ce que tu fais aujourd'hui, là, attends, regarde, on a fini de regarder ça, non? Je vais prendre maintenant tes vidéos récentes. Voilà, on va mettre tes vidéos récentes, là. Vous allez voir que ce qu'il fait maintenant, là, en fait, c'est du théâtre. Voilà. Ce qu'il fait maintenant, là, c'est du théâtre. Voilà. Maintenant, ça commence en musique, tout ça. Hein. Maintenant, c'est la classe. Le costume. La musique. Le costume. Maintenant, même il marche un peu, il s'assoit, tout ça. C'est la grande classe maintenant. Voilà. Et il va faire son introduction. Chers amis, je suis Johnny Pacheco Antonio et je fais partie du LPA. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du dénouement. Tu as vu, maintenant il utilise le bon mot, hein? Dénouement, tout ça. Parce que je pense qu'il est important à un moment donné de rétablir la vérité dans son contexte. Rétablir la vérité dans son contexte. Vous voyez, il y a une nette amélioration. Comment les élections sont déroulées? Une nette amélioration. C'est terrible ça. On parlait de non-respect de la Constitution, etc. C'est lui qui était là, non? Attends, je ne comprends pas. Tous les chanteurs ivoiriens de mes voitures. Tu comprends? Voilà, quand il vient en boîte ici, là même là, c'est moi. Hein, c'est le même individu, non? Et ça, de voir comment on peut faire, et puis voilà, faire une soirée typiquement ivoirienne. Parce que, généralement, une soirée typiquement ivoirienne. Tu comprends un peu? Donc, moi, j'ai fait la promotion, tu comprends? Des artistes de chez moi, j'aime les artistes de chez moi, même s'ils ne parlent pas de promotion. C'est le même individu, non? Moi, je ne comprends plus rien. Même s'ils ne parlent pas de promotion sur le terrain, tu comprends un peu? Donc, si moi, Johnny Pacheco, là, tu es allé voir de mes vidéos, donc toi-même, là, tu t'intéresses à ma vie, tu es allé voir de mes vidéos, tu es allé regarder de mes vidéos avant de venir parler, tu n'es pas venu parler, tu es allé sciencer. Donc, de toute façon, tu es allé t'intéresser à ma vie, puis tu es venu, là, petit, et te dit quelque chose. Vidéo, tu as regardé, là, c'était pour répondre à un petit qui a un Angleterre pour lui dire que moi, Johnny Pacheco, là, hein? Je suis un vieux mogo. Voilà, donc s'il veut faire une vidéo pour me clasher là, hein, il n'a pas qu'à de ça. Je suis un vieux mogo. Il ne peut pas s'amuser ça. Petit DJ à la fin, des mogos mecs qui sont avec toi qui te suivent là, hein, faut leur donner un moyen d'abord. Moi, Johnny Pacheco dit, moi, il cherche un moyen petit. Il ne peut pas chercher un moyen. Ce qui a apporté ça, ce qui a apporté, hein, des mogos qui sont à côté de toi là, il n'y a pas quelqu'un qui peut porter ça. Toi-même là, tu ne peux pas porter ça. Mais moi, je les mets plus dans ce style-là. Hein. C'est moi. C'est bizarre ça. Je les mets plus dans le style vagabond, voyou, comme ça là. C'est pas bien. Tu peux jamais t'amuser ça, petit. C'est Johnny Pacheco. C'est Johnny Pacheco. Il faut donner ton adresse. Tu donnes ton adresse, je vais te montrer. Si moi, je ne t'ai pas trouvé aujourd'hui, c'est qu'il faut aller mon nom. Il faut chercher mon nom, petit. Tu ne sais pas où est-ce qu'il est. Tu ne sais pas où est-ce qu'il est. Mais toi et moi, on va se laisser.
C'est trop facile de s'asseoir devant Moi, c'est Internet et laissé. puis parler. Tu comprends? Toi et moi, tu donnes ton adresse. Bon, Moi, c'est en laissé. tout cas, merci. Et puis, Merci, il y a une fois, si toi, tu dis que tu as Johnny. force là. Si toi, DJ Arafat, tu as force là, moi, il y a voir ça. Je t'ai pas. Voilà. Bon, j'ai été long. J'ai fait exprès. Parce que quand on écrit une lettre pour insulter quelqu'un qui a été président de la République de mon pays, il faut que je montre en réalité qui est ce monsieur qui écrit une lettre à mon président. Voilà. Et aux États-Unis, là, tu fais ça, là. Mais tu vas voir tous les Américains contre toi. Hein, parce que eux, les présidents ne touchent pas. Voilà. Donc moi aussi, mon président ne touche pas. Voilà. Mon président, c'est Laurent Gbagbo. Si un individu se lève pour venir insulter mon président, Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, allez sur First Magazine. Plus de 5000 personnes ont vu ce qu'il a fait là. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, j'aime pas ça. Tu as vu? Il continue et First Magazine va l'aider. First Magazine va l'aider à faire de la mauvaise campagne comme ça. Ah, tu as vu, First Magazine l'a retiré. Ils ont retiré. Je fais un bon travail, les gars. Mine de rien, je fais un bon travail. Vous devez me féliciter. First Magazine vient de retirer le poste. Voilà ça. Voilà. Donc, j'attends vos encouragements. Merci. Faites, encouragez-moi. J'ai fait, ils ont retiré le poste. Voilà. This content isn't available right now. C'est fini, ils ont enlevé. C'est moi qui ai fait ça. Attends, on va écrire. First Magazine. Ils ont retiré le poste. First Magazine. Il est un magicien des réseaux sociaux. Un vrai magicien. Vous allez mettre mon président Laurent Gbagbo comme ça en affiche avec un message de Johnny Pacheco. Ils ont retiré le poste. Alors. Et puis c'est à l'instant même où je fais la vidéo, ils ont retiré en même temps. Voilà. Donc je fais un bon travail. Moi je sais ce que je fais. Hein. Il y en a qui vont dire, oh, Yves il est trop long. Et puis souvent il parle lentement. Et puis il ne fait pas ses vidéos comme Johnny Pacheco là. Où il crie. Bon, il ne fait pas tout ça. Mais ce que je fais là, c'est efficace. Ils ont retiré. Voilà. C'est une petite victoire. Une petite victoire. J'ai fini le travail d'aujourd'hui. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse les frères. Et puis laissez un like si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tout le monde.